Notre groupe soutient bien entendu la volonté de la région de réaffirmer dans ce rapport l'inscription de son action dans la proximité. Alors avec les maisons de la région, qui donnent vie d'ailleurs aux logiques transversales de nos politiques, avec les élus référents, les forums, le réseau Oxygène Lab des transitions et les concertations menées à l'échelle des 25 bassins de vie. Notre action solidaire et déconcentrée se traduit aussi en termes budgétaires par le choix historique d'être une région qui finance à une hauteur très conséquente des contractualisations avec les bassins de vie qui la composent. Ces contrats de pays, devenus contrats d'agglo, puis contrats régionaux de solidarité territoriale, représentent 400 millions d'euros sur une génération de contrats. Si la région y fixe des priorités, des conditions, il s'agit bien de laisser la main aux élus de l'échelon communal pour contextualiser une vision partagée, vecteur de la coopération territoriale. En effet, comme l'a toujours défendu le philosophe Edgar Morin dans sa critique de la compétition, nous ne relèverons pas les défis climatiques, sociaux et de la protection du vivant dans la course à l'attractivité, mais dans la solidarité et l'intelligence collective. Ainsi, la nouvelle génération de contrats prévoit que 40% des crédits soient mobilisés sur l'accélération de la transition écologique, sur l'adaptation au dérèglement climatique, et parmi ces 40%, 10% en faveur de la biodiversité. Saluons aussi le dispositif À vos idées, qui a pris la suite du dispositif Idées en campagne, imaginé par notre ami Michel Rivet en 2010. Aujourd'hui, ce dispositif est porté par Gaël Lauro, et il s'est imposé comme un outil qui contribue efficacement à faire émerger et à soutenir la structuration et l'expérimentation d'actions nouvelles, collaboratives et porteuses d'innovation sociale, culturelle, au plus près du quotidien de nos habitants. Je veux particulièrement également souligner la troisième mesure de l'acte 4 de cette territorialisation. Elle consiste à étendre les missions des maisons de la région aux enjeux environnementaux. Ce déploiement à venir anticipe le nouvel élan collectif pour l'attention au vivant que nous porterons avec la troisième stratégie régionale pour la biodiversité, dont nous achèverons la construction dans un an. Je vous invite à cette occasion à vous inscrire à la journée d'ouverture de sa phase de concertation qui se déroulera ici même le 12 novembre. Déjà, la prise en charge dans une maison de la région du réseau Natura 2000 a permis de mieux assister techniquement les collectivités locales porteuses de cette animation et de créer un espace d'échange et de partage d'expériences aidant à la mise en œuvre des actions de connaissance et de protection des milieux naturels. Ainsi, le magnifique domaine du Siran a accueilli le 3 octobre dernier la première journée annuelle des élus Natura 2000. Bientôt, et dès qu'un gouvernement aura eu le temps de valider notre demande de prise de compétences, animation et concertation concernant l'eau, nous compléterons cette offre par un appui technique des acteurs et actrices de terrain concernés par la préservation et le partage de cette ressource vitale. L'eau, les rivières, les milieux humides étant parfaitement articulés avec la question de la biodiversité, toutes les maisons de la région deviendront à terme un point ressource supplémentaire au service des élus, qui prennent de plus en plus soin du vivant et du patrimoine naturel dont ils ont la responsabilité. À l'occasion de ces vieux débats sur cette prise de compétences, nombreuses ont été les craintes émises au sujet du fameux millefeuille qui continuerait à s'épaissir. Je vous propose plutôt de considérer ce millefeuille comme une douceur offerte aux habitants de notre région, comme un matelas qui protège des chutes et amortit les chocs dans les périodes de crise. Le biologiste Olivier Amand, qui développe une pensée porteuse d'espoir sur la robustesse, souligne que tout miser sur l'efficacité, réduire à l'os les compétences et l'accompagnement de l'action publique, c'est prendre le risque des ruptures irréversibles. Les coopérations entre collectivités n'alourdissent pas les modalités de l'action publique, mais les rendent plus agiles et plus pérennes. Je conclus par un point de vue à hauteur des femmes et des hommes qui font vivre dans les maisons de la région de cette stratégie de proximité. Ainsi, pour les usagers des transports collectifs, pour les élus communaux, pour les équipes des lycées ou les porteurs de projets économiques, la région, c'est désormais de plus en plus à l'avenir un visage et un sourire. Quand beaucoup de structures d'État et certaines collectivités s'effacent peu à peu derrière les guichets numériques ou les robots conversationnels animés par le mirage dangereux de l'intelligence artificielle, je suis fier et soulagé de pouvoir incarner auprès de mes concitoyens et concitoyennes une région qui continue à faire le pari de la proximité, c'est-à-dire de l'écoute et de l'humanité. Merci.